israélienne. Justement, Jenna Lebras est en direct avec nous depuis Istanbul. Jenna, quelle est la situation à la frontière entre la Turquie et l'Iran ? Alors vous l'avez dit, la frontière de Kapikoy entre la Turquie et l'Iran a été fermée toute une partie du week-end. Les Turcs ont été autorisés à entrer en Turquie. Les ressortissants de pays tiers ont pu aussi quitter l'Iran. En revanche, les Iraniens étaient seulement autorisés à entrer dans leur pays, mais interdits de le quitter. Les autorités turques ont fait savoir qu'elles se coordonnaient étroitement avec leurs voisins iraniens pour sécuriser la frontière et combattre la migration illégale. C'est bien évidemment la grande inquiétude d'Ankara de voir affluer sur son territoire une vague de migration. Néanmoins, dès hier, une réouverture partielle a été annoncée. Le trafic est plus fluide, mais seuls quelques rares Iraniens sont autorisés à passer, ceux avec des permis de travail ou d'études. Les visas à l'arrivée de 3 mois, habituellement délivrés aux ressortissants iraniens par la Turquie, sont suspendus. Les visas journaliers aussi, vous l'avez dit, pour le petit commerce ne sont plus délivrés non plus. Conséquence, nos confrères sur place évoquent une frontière devenue quasiment imperméable avec très peu de passages. Ici, la Turquie s'est dit vouloir se protéger. Les conséquences économiques d'une telle fermeture seront importantes, notamment pour la population locale qui vit des deux côtés de cette frontière du petit commerce, de cigarettes et d'huile notamment, mais aussi de produits de contrebande. Alors Jenna, on l'a vu, toute la région s'est embrasée. Les pays du Golfe concentrent la riposte du régime des mollahs. Pourquoi la Turquie, elle, est-elle épargnée ? Alors il faut noter que lorsque la mort du guide suprême iranien a été annoncée, Recep Tayyip Erdogan s'est dit profondément attristé. La Turquie, malgré ses tensions régulières et ses relations contrariée avec son voisin iranien, elle s'était opposée dès le mois de janvier à toute intervention étrangère en Iran. Elle s'était même posée en pays médiateur avec la rencontre il y a quelques semaines du ministre des Affaires étrangères iranien avec son homologue turc à Istanbul pour tenter de trouver une sortie de crise. Mais l'approche turque n'avait pas été fructueuse. À la suite de cet entretien, l'Iran avait poussé pour que le reste des négociations se tienne à Oman. Ça avait été une grosse déception pour la Turquie qui essaye invariablement ces dernières années de devenir un acteur majeur sur la scène régionale et internationale. On l'a vu dans le conflit israélo-palestinien, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et désormais entre l'Iran, les États-Unis et Israël en vain. Elle continue toutefois d'offrir sa médiation au 4e jour de cette guerre qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Et vous l'avez dit, la Turquie semble néanmoins épargnée pour le moment et semble ne pas être une cible des Iraniens. Alors il faut savoir qu'il y a bien une base aérienne d'Incirlik dans le sud du pays, près d'Adana. Elle est régulièrement attribuée aux Américains, à tort, puisqu'elle a bien été construite par les États-Unis, mais c'est en réalité une base turque mise à disposition de l'OTAN. À ce titre, il y a bien des soldats américains qui s'y trouvent et des opérations américaines susceptibles de s'y dérouler, mais elle n'est pas une base américaine à proprement parler, raison pour laquelle, entre autres raisons que je viens de mentionner, la Turquie n'a sans doute pas encore été visée. En direct d'Istanbul, Jenna Lebras. Merci beaucoup, Jenna, pour toutes ces précisions.